Donc, moi, la première question, le premier sujet que j'aurais voulu discuter avec vous, c'était comment, d'un point de vue managérial, concilier à la fois la mobilisation et le fait que dans cette période difficile, il faut quand même rester investi sur ses missions et apporter la valeur en entreprise, tout en sachant que l'entreprise force la main pour poser des jours en allant jusqu'à son petit tas de noisettes des CET pour imposer les gens à rester inactifs. Oui. Donc, comment on Voilà, fait ça, c'est ça quoi? ma première. Ouais. Comment on arrive à maintenir l'engagement tout en sachant qu'on impose aux gens de s'arrêter avec des moyens qui sont, alors je ne veux pas dire la force, mais il n'y a pas le choix en tout cas. Mm. Ouais, ouais. Et Donc il y a d'ailleurs, quelques injonctions un peu contradictoires en fait, entre ouais, en tout cas, ça peut être allons-y à perçu comme fond ça. et, Ouais, ouais. arrêtez-vous. Ouais. En tout cas, ça peut être perçu comme ça. Il y a Patrick sur le chat qui dit à quoi on reconnaît mes potes, ils posent des questions difficiles. Euh, ok. Alors, je, pareil, hein, je tente un truc et puis on voit déjà, je pense il y a un point commun entre ça et d'autres sujets que tu as déjà dû répercuter en tant que manager, c'est que parfois, effectivement, on impose à des équipes des choses sous forme parfois ça va être sous forme d'un projet de réorganisation, parfois ça va être sous forme d'un changement d'outil que les équipes aimaient bien, et puis là, il se trouve que c'est imposer des congés. Je pense que euh, le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber dans une situation comme celle-ci, c'est de minimiser la contrainte. C'est-à-dire de faire comme si c'était d'atténuer un peu, d'essayer de faire passer la pilule en expliquant aux équipes que c'est pas si gênant que ça. Peut-être qu'il y a des gens qui trouveront ça pas gênant, mais peut-être qu'il y a des gens effectivement qui trouveront ça gênant parce que comme tu dis, on leur pique deux trois noisettes dans leur tas de noisettes quoi. Et puis certains, ils se disaient, bah tiens, avec mon CET, je vais partir, je sais pas, 2 mois en Nouvelle-Angleterre, dans le Maine, je vais à la Martha's Vineyard, je sais pas quoi, ça c'est mon projet à moi. Donc voilà, il y a ce truc-là. Donc je pense déjà, il y a un premier conseil, moi, que j'aurais, c'est, bah, en fait, il faut surtout pas atténuer le fait que c'est un effort qu'on leur demande, que c'est un effort conséquent et que c'est un effort qui est imposé. Et alors évidemment, tu vas pouvoir expliquer en tant que manager le rationnel derrière cet effort. J'imagine qu'il y a des enjeux d'équilibre financier qui à l'échelle d'Engie sont colossaux, que ça se chiffre en centaines de milliers ou en millions d'euros. N'empêche qu'à l'échelle individuelle, c'est un effort imposé. Et puis comme tu le dis, c'est aussi une injonction contradictoire. Soyez mobilisés, mais arrêtez-vous. Et voilà, donc il y a un premier truc, c'est à mon avis, par rapport à ça, il faut mettre les pieds dans le plat. En disant, voilà, je vais vous parler d'un sujet. C'est un sujet, certains d'entre vous vont le voir peut-être comme une injonction contradictoire. En tout cas, c'est un effort qui est imposé. Mais voilà ce que je vais vous demander de faire. Et voilà les raisons pour lesquelles je vais vous demander de le faire. Et j'imagine que pour certains d'entre vous, ça va pas être une bonne nouvelle. Voilà. Donc déjà, je pense qu'il y a un premier truc autour de ça. Surtout pas minimiser l'effort que tu vas leur demander. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, tout à fait. Ça C'est suffit. vrai que c'est comme je vous l'ai dit, on parlait des projets de chacun. C'est vrai qu'on arrive vraiment dans la ligne du cercle de l'intime du Mm. collaborateur. Et que, on peut vraiment contraindre et faire voler en éclats peut-être des choses qui avaient été prévues. Et c'est vrai que je trouve que ben, c'est mon avis personnel, mais c'est vraiment une contrainte qui est imposée par les événements. Je pense que ça, tout le monde le comprend, mais on arrive vite à passer du cas collectif au cas individuel. Ouais. Que, avec, avec ce que tu dis, il n'y a pas besoin d'un minimiser, ce serait vraiment nier ça, nier cette réalité de l'effort qui est vraiment demandé et qui ferait, je pense, touche à peu près chacun. Un coup touche en termes de concerne, mais qui touche en termes de peine. Exactement, ouais. Et donc là, tous les mots que tu viens d'utiliser, contrainte, effort, injonction contradictoire, je pense que c'est des mots que tu dois utiliser à ce moment-là. Le piège, c'est évidemment de ne pas donner le sentiment de te défausser. Dans une posture, je suis d'accord avec vous les gars, c'est insupportable, etc. Donc c'est évidemment pas l'idée, mais donc c'est à la fois être porteur des enjeux de l'entreprise, mais tout en étant
très, très empathique sur le fait que, bah oui, effectivement, c'est une contrainte, c'est un effort imposé, c'est une injonction contradictoire, etc. Euh, En fait, je pense que tout l'équilibre de ta posture à ce moment-là sera déterminé par l'objectif que tu vas te fixer quand tu vas communiquer ça. Si ton objectif c'est de convaincre que c'est une bonne chose, ou si ton objectif c'est de rassurer l'équipe sur le fait que c'est pas si grave ou que c'est pas un effort si important que ça, alors tu risques de tomber dans le piège de minimiser. Euh, alors que si Ah ouais, ton bien sûr. objectif c'est ni de convaincre ni de rassurer, mais simplement faire en sorte que les personnes comprennent bien ce qui se passe et qu'elles puissent se projeter sur, bah, du coup, c'est peut-être mieux si c'est moi qui prends la main plutôt que l'entreprise m'impose le choix en plus des jours, etc. Donc, si tu as juste comme objectif, bah voilà, il faut que je sois le plus factuel possible, le plus adulte possible dans ma posture pour que les gens puissent se projeter, mais je vais surtout pas chercher à les convaincre que c'est une bonne idée ou chercher à les rassurer sur le fait que c'est pas si grave, bah là, a priori, tu feras beaucoup moins d'erreurs de posture, je pense. D'accord, ouais, merci, c'est éclairant.